Eh bien bonjour à tous mes amis, cette nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, le nez un petit peu pris en ce moment, tu le sais. En plus de ça, il y a eu le week-end dernier, Salbris, hein, je suis allé à Scooter Power. Honnêtement, il y a eu du monde. Il y a eu énormément de monde, donc c'est cool, hein, on voit que l'événement n'est pas mort, ça continue. Il y a de l'engouement. Quand on est revenu de cet événement, je suis tombé malade, j'ai passé quasiment une semaine au lit. Donc je te dis ça, je te dis rien, mais c'est pour ça en fait que tu n'as pas eu de vidéo depuis une bonne semaine maintenant. Bref, aujourd'hui, je te présente ce qui se fait de plus gros en termes de moteur de scooter. Alors, certains vont me dire, ouais, il y a des cylindres qui marchent encore mieux, il y a des... Ouais, bref, on a aujourd'hui une très belle configuration, un 100 fast FLR, Carter, Villebrequin Passion, au moteur FLR, enfin... très beau matos. Donc on va faire le tour de ça aujourd'hui. Donc là devant nos yeux étalés, majeure partie des pièces de la configuration, donc les Carter Villebrequin, le haut moteur, la carburation et divers éléments. Donc on va regarder un peu comment ça se présente. Allez, pour nous la première pièce, le Villebrequin. Donc Villebrequin Too Fast Passion, course 47. Il est différent du Villebrequin Too Fast qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi? Ici on a des masses qui font 84 de diamètre. On est sur du 80 sur la version nitro. Ici tu le vois, une bielle couteau qui est polie. Donc très beau matériel. Alors moi ce qui me surprend quand même, c'est de partir sur le choix de soie de 20 mm. Il aurait pu partir sur du 25, je sais pas. Après il faut voir si ça passe avec le menton. Enfin il y a quand même moyen toujours de se débrouiller pour mettre de plus grosses soies. Il y a peut-être une raison que je n'ai pas comme ça en tête. Mais toujours pour te dire, ici déjà la première pièce, tu le vois, c'est le truc qui fait pas rigoler. Alors deuxième pièce qui va nous intéresser, c'est le Carter. Alors je te prends le petit, c'est plus simple pour moi. Donc la première des différences par rapport à un Carter de nitro, c'est l'inclinaison de la boîte à clapet. Sur nitro, tu le sais certainement, le clapet a toujours tendance à cracher vers le bas. Donc on le réoriente pour essayer de le redresser. Bon, c'est pas top. Ici d'origine, tu vois que le clapet crache à 90 degrés par rapport au pied de cylindre. Alors chose sympa, c'est qu'ici, moi tu le vois, le Carter est aligné au cylindre FLR. Bon, là par contre c'est fait en CNC, tu le vois, et on voit les passages de fraise. Alors honnêtement, on aurait pu le monter comme ça, ça gênerait en rien. Bon, évidemment, moi ça je vais juste le reprendre, mais à la fraise pierre, ça va être très léger, ça va aller très vite, on va dire il n'y a rien à faire dans le Carter. Sur le Carter Too Fast, tu le vois ici à l'arrière, j'ai la patte pour le frein à disque. Il faut savoir que tu peux monter sur le même Carter, soit le frein à disque, soit le frein tambour. Il suffit d'acheter la platine pour mettre le tambour ou la patte pour mettre le disque. Tout ce qui est transmission est commun aux deux Carter, que ce soit sur celui-là ou sur l'origine. L'une des pièces maîtresses, évidemment, c'est le cylindre. Alors tu le vois, c'est cette bête-là, donc Too Fast FLR. Alors, ici, tu le vois, une implantation de transfert beaucoup plus généreuse que ce qu'on peut faire sur un nitro, évidemment. Donc, ça, tu comprends bien que du fait d'une implantation de transfert comme ça, tu peux aussi aller choper du galbe, etc. Donc, au final, tu as quand même un moteur qui est bien plus performant grâce aux sections, au débit dans les canaux de transfert, etc. Bon, évidemment, un gros échappement pour vider tout ça, tu comprends bien. Que ce qui rentre, faut le sortir. Donc là, on est sur de la sortie d'échappement costaud, des gros transferts. Enfin, je veux dire là-dessus, tout est gros. Ça, c'est des moteurs qui sortent, on va dire, facilement 40 chevaux. Alors, différentes pièces pour cette config. Ici, tu le vois, on a la variation. Donc, un correcteur mal aussi alu, ressort fast bleu, cloche stage 6, embreuse stage 6, des ressorts. L'allumage ici stage 6, comme bien souvent, parce que le bidalo est souvent indisponible. Une bougie NGK, bon là on va dire c'est du classique, une variation de nitro. Filtre à air, un carburateur de 34 mm, un classique, un Sunworld. Donc ça c'est le piston. Alors l'admission, on part là-dessus pour le moment, on verra bien comment on fait après. Donc là ici c'est le clapet de CR, 85 CR, V-Force 4R. Bon, ça se discute, on ne sait pas si c'est la meilleure, la moins bonne des deux dans les CR. Ça dépend des moteurs, il faudrait vraiment faire test contre test.
Donc ça voudrait dire qu'il faille acheter les deux clapets tout simplement. Moi je sais que du FLR j'en ai déjà monté et moi j'avais mis le clapet de Banshee. Franchement ça a semblé bien fonctionner. Bon, on verra avec celui-là ce que ça donne. Et là, pour sauver les meubles sans se prendre la tête, on a pris une pipe MXS. Bon, elle se monte pas dessus, il faut contrepercer. Mais on va dire qu'on a ça pour sauver les meubles. Et sinon, bah, je verrai pour en faire une moi-même. Et donc, évidemment, tu comprends bien qu'il nous faut un pot d'échappement. Donc ici, le pot d'échappement Too Fast FLR, hein, c'est celui qui est prévu pour aller avec le cylindre. Donc, on sait qu'on part sur un truc qui va fonctionner. Hein. Ici, il sort en sortie coudée. Et le silencieux, hein, qui est vraiment très basique, très classique chez Too Fast. Hein. Tout simplement, un silencieux avec une enveloppe en aluminium. Et donc, avec ce moteur, on va essayer de répondre à la question, peut-on aller au pain avec un moteur sans Fast FLR? Et on découvrira la réponse dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo sur ce sujet. Parce que tu risques de te voir intercaler une vidéo qui va te plaire énormément, soit un vélo, soit une patinette. Bon là je te cache pas qu'on m'en envoie énormément en ce moment. Moi j'aime bien tester ça, ça me fait, ça m'amuse tout simplement de tester un petit peu les différences de puissance sur les patinettes, comment se comporte le vélo. Puis après moi je les refourgue et je te cache pas que ça me fait un petit billet, bah, soit pour moi, soit pour la chaîne, etc. Bah oui, parce que à la base c'est un travail, c'est quand même aussi pour bouffer. Donc j'y pense, Étienne, tu sais, qui était passé ici sur la chaîne où on avait réparé son monocycle, est arrivé à Beyrouth et arrivé à sa destination, donc tout simplement, et ben, il a traversé de Paris à Beyrouth en monocycle. Il fait ça pour une fondation. Et dans la description de cette vidéo, je te remettrai le lien vers la vidéo qu'on avait fait ensemble, hein, si tu connais pas le personnage. Et mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!